Yo tout le monde, aujourd'hui petite présentation d'un deck hybride Seigneur Lumière Dark and Light. Alors évidemment les Seigneurs Lumière en général c'est du vu et du revu. On les voit désormais comme complément à des archétypes qui ont besoin d'alimenter le cimetière comme les zombies ou les dinos. Mais je voulais vraiment faire un deck actuel axé sur les Seigneurs Lumière et leur double des ténèbres, à savoir les Seigneurs Lumière du crépuscule, plutôt que de les reléguer au second plan avec en main un autre archétype que j'aime pas forcément autant. Du coup ça donne un deck majoritairement d'attributs lumière évidemment, mais avec quelques touches de dark ici et là qui vont vraiment aider à multiplier les invocations et surtout les possibilités en général. L'autre particularité de mon deck est que je le joue en 40 cartes, chose plutôt peu commune pour les Seigneurs Lumière, mais le peu de cartes permet d'avoir rapidement ce dont on a besoin pour construire son jeu, donc ce n'est pas du tout une mauvaise chose, d'autant plus que dans le pire des cas, le Dragon du Châtiment peut toujours éviter le deck out. Vous verrez les détails plus tard avec la vidéo dans les combos principaux et les replays, mais en général, le but est de défausser beaucoup de cartes pour avoir un cimetière bien rempli, et finalement activer plein d'effets à partir de celui-ci. En plus, l'avantage plutôt cool avec ce deck, c'est qu'il y a beaucoup d'effets qui permettent de bait les hand traps de l'adversaire, ce qui fait que la plupart du temps, l'adversaire ne peut pas tout bloquer, et ça permet quand même de faire assez souvent ce qu'on veut, même si on se fait negate. On commence par un point négatif avec la consistance, mais il faut bien l'aborder parce que c'est super important à garder à l'esprit. Comme le deck a beaucoup de ressources qui s'activent depuis le cimetière ou en retirant du jeu certains monstres, il se peut très bien qu'on arrive à rien faire avec notre main de départ. Par exemple, les Félix et les Wolves, on les aime pas trop dans la main. Et même chose avec les Destructo-Vouivres et autres soldats émissaires du lustre noir qui ne servent à rien lorsqu'on a un cimetière vide. Donc même si j'exagère un peu parce que ça n'arrive pas tant que ça, et rien qu'un renfort de lumière peut changer toute la donne même en ayant 4 autres cartes inutiles au tour 1, c'est quand même quelque chose qui peut arriver et c'est presque toujours une instant lose lorsque c'est le cas. Je le précise simplement parce que ça peut arriver, mais c'est très loin d'être systématique, 2 sur 5. En récupération, j'ai mis 3 sur 5 parce que grâce aux cartes comme Animal Féerique Blanche et Rex le Géant, on arrive quand même pas mal à se sortir de situations compliquées. De plus, on a aussi la tortue électromagnétique qui peut nous faire gagner un tour au complet en annulant la battle phase de l'adversaire si on la retire du jeu depuis le cimetière au besoin. Cependant, il ne faut pas oublier que récupérer un dragon du jugement ou un soldat émissaire du lustre noir une fois détruit, c'est compliqué, sauf si éventuellement on arrive à invoquer Curieuse la Dominatrice qui permet elle de récupérer une carte du cimetière pour la mettre dans la main lorsqu'elle est retirée du terrain par une action adverse. En bref, ce n'est pas du tout impossible de faire un comeback, mais ce n'est pas la spécialité du deck non plus. Ensuite, on a la puissance, qui est le gros point fort du deck à 4 sur 5 et ça se comprend assez vite. En effet, on a plein de cartes à 3000 d'attaque et plus qui s'invoquent super facilement, comme Dragon du Jugement, Dragon du Châtiment, Dragon Chaos Lévianier et Soldat émissaire du Lustre Noir. Dans le main, et d'autres cartes puissantes de l'extra, comme le Dragon Charge Borel ou Saryuja. Donc les dragons du main peuvent être tuto aisément grâce à la Vouivre Eclipse, et le surnombre en termes de monstres peut se créer assez vite grâce à Goblinberg, Félix l'Archer, Wolf la Bête, le Clown Farceur Mage Artiste ou encore les 2 dragons Destructo-Vouivre et Collapse Serpent. Enfin, Dragon du Jugement peut clean le board, on le connaît assez bien, ce qui offre de grosses opportunités pour OTK, notamment en enchaînant avec l'effet d'Animal Féerique Blanche depuis le cimetière juste après pour tenter une attaque à 8000 de dommages et plus. Pour terminer avec les caractéristiques du deck, j'ai mis 4 sur 5 pour l'apprentissage parce qu'il y a plein de petites mécaniques ici et là auxquelles il faut toujours penser qui font que ce n'est pas un deck facile à maîtriser. En fait, c'est facile d'être bon avec ce deck mais difficile de toujours jouer de façon optimale, dans le sens où il faut toujours connaître chaque carte sur le bout des doigts, ne serait-ce que parce qu'il faut savoir ce qu'il reste dans le deck avant le tuto, ou pour défausser par exemple. Et comme ce n'est pas un deck méta, même s'il peut accrocher quelques decks forts actuels, on veut toujours jouer de façon optimale. Par exemple, il faut toujours faire attention à avoir 4 Seigneurs Lumière dans la mesure du possible de noms différents dans le cimetière et dans le ban, de façon à toujours être prêt pour invoquer un Dragon du Jugement ou du Châtiment. On peut pas se permettre de réfléchir juste 2 secondes pour savoir quoi ban et quoi garder dans le cimetière parce qu'il n'y a pas de vrai loop qu'on va reproduire à la lettre à chaque duel. Il faut aussi avoir un petit peu de monstres light et un peu de monstres dark dans le cimetière pour être toujours prêt à invoquer un dragon lévianier ou un soldat émissaire du lustre noir. Il faut également être en mesure d'estimer si cela vaut plus le coup de défausser des cartes du deck au cimetière ou de se débrouiller avec ce qui est déjà dans le cimetière pour ne pas tomber en deck out. Bref, vous l'aurez compris, comme ce deck est fortement lié aux probabilités, il est extrêmement important d'apprendre à contrôler au maximum chaque aspect de ce genre qui nous appartient. Ce que vous voyez à l'écran n'est qu'un exemple et ne fait pas partie d'un vrai duel, c'est juste pour illustrer concrètement quelques combos. On a donc le classique Goblinberg plus n'importe quel monstre de niveau 4 pour faire une Minerva la glorifiée qui marche souvent très bien et qui est facile à réaliser. Mais ici je vous montre une petite variante avec Lumina qui permet de faire d'autres petits combos comme enchaîner avec une Curieuse la Dominatrice. Je m'éternise pas vraiment là-dessus parce que vous allez vraiment beaucoup voir ce genre de combo dans les replays étant donné que c'est vraiment essentiel pour défausser des cartes du deck au cimetière et faire tourner le deck.
Comme Curieuse la Dominatrice permet de choisir une carte du deck et de l'envoyer directement au cimetière, je conseille vivement de jeter une tortue magnétique pour éviter les contre-attaques au tour suivant. Mais vous pouvez très bien envoyer une animale féerique blanche, un wolf ou une félise pour une invocation gratuite. On peut même envoyer au cimetière la Vouivre Éclipse pour tuto des gros dragons comme le dragon du châtiment ou le dragon du jugement. On peut aussi jeter un monstre d'arc si on en a besoin pour retirer du jeu et invoquer le soldat émissaire du lustre noir par exemple. Ou on peut aussi envoyer un Seigneur Lumière pour avoir nos 4 noms différents et invoquer notre dragon du jugement. Il y a vraiment plein de possibilités. Autre combo essentiel maintenant qui concerne Animal Féerique Blanche. Donc c'est vraiment une carte maîtresse du deck et quand elle est dans le cimetière, elle permet donc de bannir 7 cartes depuis le cimetière, le terrain ou la main pour s'invoquer spécialement sur le terrain. En plus, à l'invocation, elle permet de mettre un monstre adverse en défense face verso, ce qui est toujours bienvenu. Blanche permet donc d'invoquer gratuitement Rex le géant et d'activer l'effet de Vouivre Éclipse pour récupérer un puissant dragon, comme Dragon du Jugement, Châtiment ou Chaos Lévianier. Elle permet aussi de placer 4 Seigneurs Lumière de noms différents dans notre zone de ban pour préparer la venue du Dragon du Châtiment. C'est donc pour ce deck une carte extrêmement puissante qui peut d'ailleurs éviter un appelé par la tombe en activant son effet en chaîne puisqu'elle ne sera alors plus dans le cimetière mais sur le terrain. Le tout est de bien réfléchir pour savoir quoi ban et à quel moment. Sur ce, je vous laisse sur quelques replays mettant en scène la plupart des combos dont je vous ai parlé. Vous pourrez retrouver la decklist en format YDK pour tester tout ça sur Yu-Gi-Oh! Pro en description. A bientôt!